Si tu penses toucher 100 € de dividendes par mois, en réalité, tu ne les touches pas vraiment. Et dans cette vidéo, je vais te montrer combien il te reste après impôt et surtout comment en garder beaucoup plus. Parce qu'en fait, en France, comme tu peux le savoir, la fiscalité sur les dividendes, elle est assez lourde. Mais il existe des solutions simples pour réduire cette ponction. Et je vais te montrer les principales ici, sans rentrer dans du technique et pas te noyer dans les détails. D'ailleurs, si tu veux te créer un revenu mensuel en comprenant vraiment comment ça fonctionne, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Alors on va prendre un exemple très simple. Tu touches 100 € de dividendes et dans ta tête, tu te dis ok, c'est bon, j'ai gagné 100 €. Mais en réalité, en fait, c'est pas ce que vraiment tu vas toucher. Sur un compte titre classique qu'on appelle le CTO, après impôt, il va te rester environ 70 €. Donc concrètement, tu perds 30 €, c'est-à-dire soit 30%. Et ça, beaucoup de gens ne le réalisent pas vraiment. Ils pensent en brut, alors qu'en réalité, il faut penser en net. Donc si tu touches 100 € par mois, ça fait 1200 € par an. Et là-dessus, tu perds 30%. C'est-à-dire que tu passes de 1200 € à 840 €. Donc tu perds 300 € juste à cause des impôts, et ça, chaque année. Mais attention, ça ne veut pas dire que le CTO, en fait, c'est forcément une mauvaise solution. Parce que si tu veux du revenu régulier, mensuel ou trimestriel, c'est souvent avec des actions US. Et là, tu passes plutôt avec le CTO. Alors en réalité, le but, c'est pas forcément d'éviter les impôts à tout prix. C'est de les comprendre et de les optimiser intelligemment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi plusieurs façons de faire mieux en termes de fiscalité. La première solution, c'est le PEA. Avec un PEA, si tu gardes ton argent pendant 5 ans sans le retirer, tes dividendes ne supportent plus l'impôt. Et même après 5 ans, tu n'as que les prélèvements sociaux à payer. Donc concrètement, là où tu gardais que 70 € avec le CTO, maintenant tu gardes tes 100 €. Et ça change la donne sur le long terme. Parce que si tu ne perds pas en impôts, tu peux réinvestir ces montants directement sur ton portefeuille. Mais il y a une limite importante. Avec un PEA, tu es limité aux actions européennes. Donc tu n'as pas accès à beaucoup d'actions US, juste à certains ETF, qui versent des dividendes mensuels par exemple. Donc en réalité, le PEA, c'est une excellente solution fiscalement, mais il ne permet pas de tout faire. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs utilisent le PEA pour optimiser la fiscalité et le CTO pour aller chercher plus de rendement ou du revenu mensuel. Alors il y a une autre solution en fait ici qui est un peu plus radicale, on va dire, c'est l'expatriation. Donc parce que dans certains pays, les dividendes sont beaucoup moins taxés, voire pas du tout. Donc concrètement, où tu gardes 70 € en France sur des actions américaines, là tu peux garder beaucoup plus. Donc tu peux repasser de 70 € à 100 €. Mais attention, ce n'est pas forcément une décision uniquement fiscale ou juste une optimisation, mais c'est carrément un choix de vie. Donc il existe encore aussi une autre solution, c'est l'assurance vie. Et ça peut être intéressant aussi fiscalement, mais ce n'est pas forcément l'idéal pour des actions à dividendes, parce que tu es limité souvent à des fonds, et en fait tu es moins flexible qu'un CTO ou un PEA pour pouvoir investir sur les actions à dividendes. Donc les deux solutions principales, ça reste quand même le CTO et le PEA. Donc le plus important, c'est de comprendre que la fiscalité peut complètement changer tes revenus. Et au final, ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu vas garder. Donc si tu veux créer un vrai revenu régulier avec des dividendes, tu peux liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Et dis-moi en commentaire si toi tu investis plutôt via le PEA, le CTO ou bien les deux. Je te dis à bientôt sur DFL.